wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. La première partie est déjà en ligne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à les regarder. Donc, on va commencer la vidéo par déballer une boîte que j'ai reçue de la compagnie Red Chef. Alors, je remercie la compagnie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Du coup, ils m'ont envoyé un ensemble de casseroles et des poêles anti-adhésives. J'aime beaucoup cuisiner. Alors quand je reçois un nouveau kit de casseroles, je suis toujours contente et ça me donne encore plus le goût de cuisiner. Alors on va déballer tout ça et je vous montre de plus près. À savoir que Red Chef organise une vente de printemps qui va commencer le 25 mars, qui finira le 31. Et vraiment, ils vont offrir beaucoup de rabais sur leur site internet. Donc je vous laisserai les liens en barre de description. Could be 20 minutes or an hour or two. Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk. La première boîte que j'ai déballée, c'est un ensemble de 16 pièces en céramique. Donc, ils viennent avec des poignées amovibles. L'avantage d'avoir les poignées amovibles, c'est qu'on peut vraiment cuire les aliments sur la cuisinière et ensuite on peut toujours prendre la même poêle et le mettre dans le four et puis finir la cuisson dans le four. Ça, c'est super pratique. Par contre, les poignées sont pas compatibles avec le four, il faut les enlever. Ça, c'est super important de le mentionner. Et vraiment, c'est des casseroles qui sont empilables. Ça nous fait gagner beaucoup d'espace dans les tiroirs, dans les placards. Ils peuvent se nettoyer au lave-vaisselle, ce qui est aussi pratique. Et puis à la main aussi, ça se nettoie vraiment sans effort. Là, du coup, je vous montre de plus près. Alors, j'ai vraiment beaucoup de poêles. Je crois que j'en ai 6 au total. Il y a des poêles avec des manches déjà intégrées. Et il y a 2 autres poêles avec les manches amovibles, comme je vous ai dit un peu plus tôt. J'ai une louche à soupe, j'ai une spatule, j'ai 3 protecteurs de casseroles. Et j'ai 2 casseroles et la particularité de ces casseroles-là, ça vient avec des couvercles pour du rangement au frigo. Donc c'est des casseroles, on peut cuire les aliments sur la cuisinière et en même temps ça sert aussi à ranger les aliments dans le frigo. Donc c'est très pratique. Et là je vous montre comment j'ai installé la poignée amovible sur la poêle. Donc vraiment ça se fait très bien et voilà les résultats. J'aime beaucoup mes nouvelles casseroles. Comme d'habitude, j'ai pris ça en couleur blanche. J'aime beaucoup le blanc. Du coup, voilà, je trouve que quand on cuisine, on voit bien les aliments. Ça ressort vraiment toute la couleur. Du coup, je vais nettoyer mes casseroles rapidement et ensuite, on va les organiser dans le placard.
j'ai nettoyé mes casseroles, mes poêles, alors je les ai essuyées hors caméra. Du coup, je vais chercher une place où les ranger. J'ai compté le mettre dans ces tiroirs-là, mais je trouvais que c'était rempli. Ça, c'est mes vieilles casseroles que j'ai depuis des années. Ils sont encore bien, mais bon, j'utilise ça moins souvent. Alors là, je crois que je vais trouver une place pour mettre mes casseroles. Donc là, j'ai mes casseroles de couleur noire et puis en haut, je vais mettre ça là, à côté de mes autres casseroles blanches. Donc je pense que ça va matcher un petit peu. Voilà, donc je vais faire l'espace et je vous montre ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est des casseroles empilables. Du coup, je gagne beaucoup d'espace en les empilant comme ça. J'aime beaucoup vraiment comment je les ai organisées. Franchement, tout est bien visible, tout est bien en place. Alors, dans la première partie de la vidéo, j'avais monté le bureau et voilà, je vous ai montré comment j'avais aménagé le coin bureau dans la salle familiale. Du coup, là, on va déballer la boîte. J'ai reçu de la compagnie Awesome une chaise. J'aime beaucoup cette chaise-là. C'est une chaise qui masse en même temps, une chaise de bureau très confortable. J'ai pris ça en couleur noire. Vraiment, j'aime beaucoup. Du coup, on va déballer ça. Je vais monter la chaise avec vous et ensuite, je vous montre les résultats. Bien, franchement, je vous invite à aller sur le site de Awesome. C'est un site où ils vendent plusieurs articles pour la maison et c'est vraiment pas cher. C'est de bonne qualité. Comme vous voyez sur ma chaîne, à chaque fois que je vous ai montré un meuble qui vient de cette compagnie-là, ça dure vraiment dans le temps. C'est des meubles que j'utilise chez moi vraiment au quotidien. J'ai aucun problème avec. Au niveau qualité-prix, c'est vraiment pas comparable au reste du marché. Franchement, le prix, c'est vraiment très avantageux. Puis, les meubles sont très durables. Franchement, je vous les recommande à 1000%. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mon code rabais s'affiche sur l'écran et vous trouverez aussi le code en barre de description. Pour vous remercier de votre fidélité, je compte organiser un giveaway. Donc, je vais donner un prix à une d'entre vous. Du coup, j'espère que vous serez nombreuses à participer. Donc, restez connectés. Je vous l'annoncerai très bientôt sur ma chaîne. Ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble. Puis, je sais reconnaître ceux qui étaient là à mes débuts, ceux qui sont constants sur ma chaîne, ceux qui m'écrivent des commentaires ou me laissent des likes. Donc, je reconnais vraiment la fidélité de certaines d'entre vous. Donc, je vais vous remercier en organisant vraiment ce concours-là. Donc, restez branchés. Aussi, je voulais vous demander vraiment si vous pouvez prendre le temps de liker la vidéo, la partager si possible et me laisser un commentaire.
Alors, je tiens vraiment à ça parce que ma chaîne doit être boostée après mon absence de 3 mois sur YouTube. Du coup, il faut vraiment que mes vidéos soient boostées. Donc, je compte sur vous vraiment si vous pouvez liker mes vidéos et essayer de regarder le plus longtemps possible. Ça m'aiderait énormément. Donc, je vous remercie d'avance. Ça, c'est la partie qui m'a un petit peu fatiguée. Je comprenais pas comment ça fonctionnait, en fait, monter le siège et puis le dossier là. Vu que c'est un dossier inclinable, ça s'incline jusqu'à, je crois, 130 degrés si je me trompe pas. Alors, ça n'arrêtait pas de bouger. Puis finalement, j'ai compris comment ça fonctionnait et j'ai finalement vissé le dossier et puis le siège. Et le siège aussi est très confortable. Là, je passe au niveau des accoudoirs qui sont aussi rembourrés, ce qui fait que c'est très reposant aussi pour les bras. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo comment le siège s'incline et puis je vous montrerai aussi le repose-pied qui se cache vraiment en dessous du siège. Comme vous voyez sur l'écran, j'ai fixé le premier accoudoir. Je vais faire l'autre côté également et ça sera terminé pour le montage. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est juste prendre la chaise et puis vraiment l'installer sur les roulettes là. Donc c'est une chaise qui vient aussi avec les roulettes. Ça, c'est très bien si on veut se déplacer de gauche à droite et tout, de devant à derrière. Super pratique. Donc voilà, ça c'est fait et je tiens à remercier la marque Awesome pour sa fidélité et surtout sa patience parce que ça a été très long avant que je puisse sortir cette vidéo. Comme vous savez, ma chaîne avait été piratée, du coup je ne pouvais pas accéder à ma chaîne, à mon compte YouTube et vraiment je les remercie infiniment. Alors j'ai fini de monter la chaise, je vais juste m'asseoir pour voir à quel point elle est confortable, j'aime beaucoup vraiment, très confortable et il y a aussi un repose-pied qui est extensible, voilà comme je vous montre sur l'écran et aussi l'inclinaison est réglable donc on peut facilement passer de la position assise droit et puis à la position inclinée à 135 degrés, vraiment ça facilite vraiment le repos et comme je vous ai dit la chaise peut aussi masser, du coup on a plusieurs modes et puis plusieurs niveaux d'intensité, on a aussi accès à une minuterie donc le tout est contrôlé par une télécommande. J'aime beaucoup la chaise, elle est en cuir donc facile à nettoyer, facile à entretenir et vraiment super confortable. Et voilà ce que ça donne pour le coin bureau, j'aime beaucoup, c'est très épuré, simple mais vraiment fonctionnel. Je voulais pas encombrer non plus le bureau, je voulais laisser l'espace pour le bricolage, le coloriage et j'aime trop, voilà ce que ça donne pour la salle familiale. Je trouve que c'est un espace vraiment idéal pour mes loulous, du coup voilà, c'est super bien.
Là, on passe en cuisine. J'avais déjà découpé les oignons verts. Je vais découper les restes des ingrédients avec mon hachoir à légumes. Du coup, faites pas attention à mes ongles parce que mon vernis à ongles, franchement, après avoir monté la chaise et puis déballer les boîtes là, c'est n'importe quoi. Je vais enlever le vernis plus tard. Donc voilà ce que ça donne pour mes légumes. Alors aujourd'hui, on va manger des tacos. Alors je vais commencer par cuire la viande. Du coup, j'ai sorti ma poêle anti-adhésive. Donc je vais tester ça avec vous, voir comment ça cuit les aliments et surtout si ça colle ou pas. Franchement, j'étais très contente. Vraiment, les aliments ne collent pas. Super facile vraiment pour cuire les aliments. Donc dans la poêle, j'avais mis un petit peu d'huile et j'ai laissé un petit peu cuire les oignons et puis les poivrons de différentes couleurs. Je viens rajouter la viande hachée, donc je vais laisser cuire tranquillement. Une fois que ma viande a changé de couleur, je viens rajouter mes épices, donc poulet de Montréal, steak de Montréal si je ne me trompe pas, un petit peu de poivre. Ensuite, je vais rajouter du sel, je vais continuer à bien mélanger et je vais laisser cuire encore pendant 5 à 10 minutes. Là, du coup, ma viande est prête. Je vais juste rajouter du persil par-dessus et je vais couvrir avec ce couvercle-là. Il est transparent. J'aime beaucoup parce que vu qu'il est transparent, on peut voir vraiment l'intérieur de la poêle. Franchement, super pratique. Pour les tacos, j'ai choisi cette marque-là. C'est des tacos au fromage. C'est la première fois que on va le tester et c'était super bon, franchement très très goûteux. Alors voilà ce que ça donne pour la viande et puis les restes des ingrédients. J'ai découpé la laitue, les tomates, avocat, j'ai râpé le fromage et puis on a la sauce salsa. On a également la crème sûre, donc on va accompagner tout ça. Je vais monter quelques tacos et je vous montre ce que ça donne dans l'assiette. Et voilà, c'est que ça donne dans l'assiette, les deux tacos, vraiment avec tous les ingrédients à l'intérieur. C'était super bon, on a très bien mangé. Et voilà, je vais passer maintenant à la cuisson des muffins. Alors souvent, je fais les muffins pour les goûter, pour la boîte à lunch. Alors voilà, donc on se retrouve encore en cuisine pour la recette de muffins aux pépites de chocolat. C'est une recette que je vous ai déjà montrée. Alors cette recette-là, je la fais quasiment à chaque semaine parce que tout le monde adore ça en fait, on adore ça. Du coup, quand on le mange chaud avec un bon chocolat chaud à côté ou bien un verre de lait, c'est super bon. Alors voilà, je vais vous laisser tous les ingrédients en barre d'infos si vous êtes intéressé par la recette. Alors, j'avais pas beaucoup de beurre, du coup, j'ai pas fait énormément de muffins. Bon, en tout cas, j'en ai fait 24. C'est déjà quand même pas mal. Habituellement, j'en fais plus. Donc, je vais mettre dans mon saladier, je vais mettre du sucre et puis des œufs. Et je vais commencer à bien mélanger le tout. Une fois que le mélange double de volume et que j'atteins cette texture-là, je vais rajouter l'extrait de vanille. Je vais mélanger, ensuite je vais rajouter du beurre, du lait et on va continuer à mélanger. Donc voilà, c'est une recette très facile à faire et puis vraiment pas très compliquée, très facile, rapide et surtout très goûteux.
Pendant que tous les ingrédients se mélangent, je vais commencer par mesurer la farine. Une fois que c'est bien mesuré, je vais venir tamiser la farine et puis ajouter dans mon saladier. Et je vais rajouter graduellement, je vais mélanger. Et voilà, j'ai ajouté toute la farine, c'est bien mélangé. Je vais venir ajouter maintenant mes pépites de chocolat. Et voilà ce que ça donne. Pendant que j'ai rajouté les pépites de chocolat, ma caméra ne filmait pas, la batterie était déchargée, je ne me suis pas rendu compte. Donc du coup, j'ai mis les caissettes, j'ai mis la pâte au four et voilà ce que ça donne. Franchement, le muffin est très moelleux à l'intérieur et puis super chaud, vraiment ça fond dans la bouche. Ensuite, j'ai mis tous les muffins dans mon présentoir là. C'est un présentoir que j'aime beaucoup parce que ça conserve très bien les muffins. Il y a un couvercle, du coup c'est bien conservé et voilà, la vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de gros bisous.